Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle année. Ça fait un petit moment, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année. Je vous ai fait des messages pas mal par photo, mis sur soit sous forme de short vidéo, soit dans l'onglet communauté et sinon sur Instagram, voilà. J'avais commencé à tirer les cartes pour vous, puis je me suis rendu compte qu'en fait c'est un message d'un ancêtre ou d'une ancêtre avec l'éléphant et les étoiles. L'éléphant, les étoiles, l'ancien, l'ancestral et le... je sais pas comment dire, le stellaire, voilà, qui vient vous parler. Donc on va aller voir quel est ce message pour vous aujourd'hui, tout simplement. Alors, message, je vais prendre deux jeux, deux oracles qui vont se parler en même temps. Quel est le message pour vous aujourd'hui de cet ancêtre ? C'est à l'image aussi de ce début d'année qui n'est pas, pour moi, très rapide. Alors, attendez. Il y a l'idée de s'ancrer, de sentir la terre sous nos pieds qui nous supporte, qui nous aide, qui nous décharge de nos poids. Vraiment les rejeter au sol, vous voyez, ce côté on se décharge. Parce qu'en fait, on est aussi un maillon dans une très très grande chaîne, quelque part. Et en même temps, tout compte maintenant. Donc, voilà. Ok, donc il y a une difficulté là, il y a quelque chose de très... On a la fin avec cette image de... Donc vous avez cette image de faucheuse, et puis Méduse, quoi, la mère dévoreuse, dévorante, voilà. Donc il y a un message par rapport à des choses dures pour vous qui ont été vécues difficilement, qui ont été vécues, qui vous ont peut-être pétrifié. Ça peut être à la fois vous qui êtes pétrifié et qui pétrifié, qui êtes en colère, il peut y avoir quelque chose comme ça, il y a quelque chose de tranchant, et il y a peut-être une fin de quelque chose aussi par rapport à ce cycle d'apprentissage, peut-être par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que cet ancêtre vous dit d'autre ? Donc par rapport aussi à ce qui peut être infertile autour de soi, hein, on voit les steppes qui sont lentes en termes de fertilité, et là autour peut-être l'hiver, les choses un peu dénudées. Ok, et là on a justement la fertilité avec la reine de la ruche. La reine de la ruche, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc il y a eu beaucoup, je pense, là, à ce qu'on me dit aussi, vous avez beaucoup travaillé par rapport à quelque chose. Voilà. Et il y a une sorte d'héritage, vous voyez, on a à nouveau le crâne. Il y a quelque chose qui vous est transmis à travers ça. Ce qui peut être en négatif, mais aussi ce qui peut aujourd'hui revêtir une autre face, l'autre face de la pièce, qui peut vous montrer toute sa productivité, sa fertilité, son côté bénéfique aussi. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
sorte de dons familiaux, vous voyez, ça peut être ça peut être sous d'autres formes, hein, mais quelque chose qui est transmis en tout cas. Il peut y avoir aussi, la ruche, elle peut avoir une forme de pot comme ça, comme le pot rouge là, quelque chose, une urne, quelque chose, un contenant, un message, un contenant, quelque chose qui est important pour vous, qui peut être significatif. On a psyché, la transformation de l'âme, le papillon. Ouais. Donc cette personne vous manifeste son soutien, hein, sa fidélité. Vous pouvez lui demander tout à fait... donc là, on est sur quelqu'un de défunt. Ça peut être un ancêtre, une ancêtre qui vous vient à l'esprit, qui pour vous se manifeste à travers quelque chose. Sinon, ça peut être aussi, en général, hein, une énergie ancestrale à laquelle, même si vous ne pouvez pas identifier clairement, vous pouvez aussi vous référer, faire des demandes, et puis petit à petit aussi avoir plus de signatures énergétiques, de choses manifestes qui peuvent signifier plus pas forcément qui est en identifiant dans ce monde, mais qui est cette personne, cet esprit de l'autre côté. Ça peut être ça. Et on dirait qu'il y a un travail qui se fait en commun, en fait. Hein. Vous voyez, on a beaucoup les couleurs de la terre. Ouais, il y a un travail que vous faites ensemble de transformation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? L'améthyste. C'est votre esprit qui permet de vous émerveiller. Alors attendez, j'en prends aussi une autre d'un autre oracle. Ouais, elle vous annonce des heureux événements, des choses qui vont vous émerveiller, mais c'est beaucoup lié à la façon dont vous allez les appréhender, hein, avec un point de vue, après avoir fait ce travail, beaucoup plus équilibré. Donc là, on a les dragées, donc il y a le côté... événement officiel, ça peut être union, etc. Mais ça peut être plein de choses, ça peut être des projets, ça peut être des fêtes, des célébrations par rapport à quelque chose. Et c'est pas forcément grandiloquent, c'est juste que vous accordez beaucoup plus d'importance à certaines choses auxquelles peut-être vous n'accordiez pas d'importance, enfin, ou en tout cas pas le même regard avant. Ok.
On a l'ambre, donc l'améthyste et l'ambre. L'ambre peut vous parler par rapport à cette personne aussi. Hein, parce que je voyais ce contenant rouge, orange. Il peut y avoir un bijou à base d'ambre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, elle suit. Que devenez-vous? Elle suit ce que vous faites. Alors, il peut y avoir quelque chose avec la confiture aussi, avec cette personne, éventuellement, si c'est des souvenirs d'enfance. La confiture, là, on avait les abeilles. Attention à ne pas te faire prendre. Donc là, il y a cette idée de se faire attraper les doigts dans le pot, la confiture. C'est peut-être des petites manifestations, voilà, pour dire, voilà, pour plus signifier qui est cette personne. Je vais en reprendre encore. Ouais, l'ours, c'est vraiment, voilà, cette énergie de protection. Hein. Il y a quelqu'un de protecteur, l'éléphant, l'ours, les abeilles. C'est quelqu'un important à ce niveau-là. Et il y a beaucoup aussi cette idée de lune, de nuit, de lien avec la nuit, la lune. Plusieurs couches à cette affaire. Avec le millefeuille. Donc ça peut concerner plusieurs cycles, parce que là il y a des cycles, ça peut concerner plusieurs couches d'ascendance. Arrière-grands-parents. On voit aussi les livres de quand on était petit. Par exemple, ça peut être, enfin ça dépend de votre génération, mais Bibliothèque Rose, le Club des 5, ce genre de trucs là. Les livres un peu comme ça, d'enquête aussi. Il y a peut-être des choses que vous recherchez, vu qu'il y a la loupe. Et la personne vous dit à ce moment-là qu'il y a plusieurs couches dans cette affaire. Et donc c'est peut-être encore sous une couche, sous une couche, sous une couche. Il y a peut-être aussi des choses sur lesquelles être discrète, hein, avec cette carte-là. À garder au creux de sa main. Dans un bijou, dans un souvenir, quelque chose. C'est pas forcément très extériorisé. Ok, je vais finir par 3 cartes avec cet oracle. Qu'est-ce que nous dit? Alors, la destinée, il y a une porte. Et les récompenses, voilà. C'est peut-être l'idée que c'est pas si simple de voir où les portes s'ouvrent. Voilà, il y a peut-être eu un passage un peu labyrinthique où ça peut sembler difficile et long. Mais là, il y a quand même des choses, mais je pense que c'est beaucoup dans l'idée du regard, de s'émerveiller.
des choses qui sont des réelles récompenses par rapport à un parcours un peu chaotique peut-être, et des ouvertures qui se produisent, d'échéance, prospérité, vous voyez. Il y a les deux faces de la pièce en fait, hein. Les mouvements, le fait de la malchance, de se décharger. L'abeille, on retrouve l'abeille. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage, qui se termine par justement un message positif de retour, de récompense sur par rapport à ce que vous cherchez, ce qui n'est pas simple, hein. Il y a une question de labyrinthe, il y a une question de plusieurs couches. C'est pas aussi évident et c'est pour ça que ça se voit pas du premier coup, mais il y a une question aussi de regard qui est travaillé et de ce que vous allez pouvoir comprendre et du cadeau, voilà, véritable derrière tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.